chaîne en ligne. Par rapport à la poussée des nouvelles technologies et la montée des réseaux sociaux, comme vous le savez, nous avons réfléchi de fond en comble pour mettre en place un instrument qui permettrait d'équilibrer l'information sur la toile. Vous en déplorez de temps en temps. On ne va peut-être pas lutter contre les fake news comme tel, mais l'objectif c'est aussi ça. Parce que si les professionnels ne sont pas sur la toile, si les professionnels ne font pas le travail qu'il faut, nous disparaîtrons demain. Nous subirons la place, on va dire, aux gens qui viennent raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous avons mis en place cet instrument. Et l'autre objectif, c'est pour permettre aux jeunes, donner l'espace aux jeunes, pour qu'ils s'échangent, pour qu'ils débattent. Et chacun apporte sa contribution dans la construction du pays parce qu'on a déniché plus ou moins des jeunes très intelligents qui sont dans les facultés ou encore qui sont dans la société, qui sont très intelligents, qui ont des projets, qui pensent bien sur le pays. Et nous voulons leur offrir cet espace. Et là, le troisième volet de Tcheleka, c'est la formation des étudiants du département de la STC, option journalisme. Tous, ils n'ont pas accès à Télé Congo ou à d'autres médias comme DRTV Vox. Nous voulons donc leur offrir cet espace pour la formation pratique. Donc, comme nous ne pouvons rien faire sans vous, comme on le dit, nous avons voulu que vous inaugurez ce plateau. Nous avons marqué le premier pas et la deuxième étape serait de mettre en place une régie et puis compléter ce qui manque. Beaucoup d'encouragement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc vous démarrez, c'est une chaîne donc en ligne qui a déjà démarré ou qui va démarrer là Officiellement aujourd'hui. Nous avons fait des essais, on a fait des tests d'opinion avec quelques reportages. On a vu qu'il y avait un mouvement, puis nous avons pensé donc arriver à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Vous aurez quelques 10 minutes avec M. Barbie. Monsieur le ministre, merci de votre présence dans les locaux de Tcheleka TV. Alors, c'était un privilège pour nous de vous recevoir en dépit de votre agenda chargé. Vous avez accepté notre invitation. Vous avez visité les locaux de Tcheleka TV. Tcheleka TV, c'est un nouvel instrument qui vient de naître. Nous voulons savoir à chaud vos impressions et votre appréciation. D'abord, je vous remercie de l'invitation. Je crois que vous avez souhaité de manière symbolique que le ministre des Médias, parce que c'est plutôt le volet média que le volet communication qui nous amène ici, que le ministre des Médias vienne porter sur les fonds baptismaux et inaugure symboliquement avec vous-même vos activités de médias en ligne. Je ne dis pas télévision en ligne, je dis bien médias en ligne, parce que je considère qu'il est probable que dans votre longue route et la longue marche que vous allez entreprendre à partir de cette inauguration symbolique, vous allez enrichir, diversifier l'ensemble des produits que vous mettrez à la disposition de vos téléspectateurs, auditeurs, internautes et même lecteurs, parce qu'il pourrait y avoir aussi peut-être des supports purement écrits. Alors donc, je suis heureux, en tant que ministre des Médias, de venir être le grand témoin de vos premiers pas. Monsieur le ministre, vous avez su le dire, il s'agit bien des médias en ligne, Tcheleka TV, donc médias en ligne. Alors nous voulons savoir quelle est votre appréhension ou votre appréciation des médias en ligne, médias numériques ou médias digitaux. Bon, déjà, il faut savoir que le gouvernement encourage, bien entendu, toutes ces initiatives-là. Je crois qu'en 2020, bientôt 2021, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une occupation rationnelle de l'espace numérique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui le mode de communication le plus intégrateur, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il cumule l'ensemble de ce qui faisait la presse traditionnelle d'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Vous êtes à la fois un média télévisuel, vous pouvez vous transformer si les besoins s'en font sentir en média audio. Vous êtes aussi, comme je l'ai dit, un média qui peut être presse écrite avec des développements en ligne, qui soient des développements avec des liens parfois qui peuvent développer en profondeur des messages. Et en même temps, vous êtes dans l'air du temps parce qu'un média n'a d'intérêt que s'il touche son public. Et aujourd'hui, 65% de nos compatriotes sont des gens qui ont moins de 35 ans.
qui, pour des raisons diverses, comme à travers le monde, pour les autres jeunes de cette tranche d'âge-là, sont assez fâchés, entre guillemets, avec les médias traditionnels. Et parfois, le mode de communication, ce type de médias, est beaucoup plus adapté pour ce type de public. Ce qui ne retire en rien, bien entendu, ni la profondeur, ni la qualité des informations qui sont développées. Donc le gouvernement encourage. Deuxièmement, le gouvernement va, en tout cas le ministère, mener une réflexion parce que la réalité dépasse rapidement le cadre juridique. Il va falloir que nous réfléchissions à modifier la loi de 2001 de manière à ce que nous puissions, la loi de 2001 sur la liberté de communication, pour que nous puissions ensemble appréhender les enjeux des nouveaux médias comme le vôtre. Parce qu'il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux de politique de communication, il y a des enjeux juridiques, il y a pas mal d'enjeux qui justifient que nous fassions évoluer la loi, de manière à ce que vous ayez vous-même, pour la prospérité de votre entreprise, parce que média en ligne, c'est une entreprise avant d'être un média, c'est d'abord une entreprise, et en tant qu'entreprise, vous devez, vous, avoir un cadre juridique qui vous donne une lisibilité à moyen, enfin court, moyen et long terme. Et pour ça, le cadre juridique doit vous accompagner. Permettez, Monsieur le ministre, il y a plus de 5 ans de cela, le gouvernement avait annoncé son alignement aux médias terrestres numériques. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Alors, où en êtes-vous avec ce projet? Bon, ben, c'est un projet complexe qui ne concerne pas seulement le gouvernement, mais qui vous concerne, vous tous, les professionnels des médias. Alors, très concrètement, comme vous le savez, on arrive au bout du bout. C'est-à-dire que dans les prochains mois, tous les gouvernants à travers le monde, et notamment en Afrique, vont devoir basculer définitivement sur la diffusion en numérique et abandonner l'analogique, pour des raisons techniques, avec l'Union internationale des télécommunications. En Afrique, comme vous le savez, c'est un processus un peu plus lent, parce qu'il est très coûteux. Je ne sais pas, sur les 53 pays africains, combien ont déjà effectivement atteint les rives de la télévision numérique terrestre. Je crois qu'on est à peut-être un tiers, et encore, je suis peut-être généreux. Pour notre part, il faut savoir que nous arrivons au bout du processus. Le bout du processus qui consistait, parce que ça coinçait pour des raisons diverses à certains niveaux, qui consistait d'abord à conclure avec un partenaire de niveau mondial. C'est la société StarTime, qui est le partenaire technique avec lequel le gouvernement s'est très tôt engagé, donc il y a 5 ans, effectivement. J'ai pris mes fonctions le 10 août 2015, et nous avons signé officiellement le contrat avec StarTime le 28 août 2015 au ministère des Grands Travaux avec le ministre Jean-Jacques Bouya. 5 ans après, qu'est-ce qui a été fait? D'abord, il a fallu régler la question du financement du projet. C'est un projet coûte de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ce financement est bouclé, malgré les difficultés économiques et financières que vous connaissez et que traverse notre pays. Dans ce cadre-là, parallèlement, il fallait que nous créions un outil de gestion de la télévision numérique terrestre. Cet outil est créé, il s'appelle, je crois, de mémoire, Star Media Congo, qui est une joint venture entre la partie congolaise et la partie chinoise StarTime. Cette joint venture est en train, juridiquement, d'être consolidée, avec la capitalisation qui est en train d'être faite, avec le choix des dirigeants qui aujourd'hui est acquis, une partie dirigeants chinois, une partie dirigeants congolais. Et sur cette base-là, les activités pourraient démarrer dans les prochaines semaines. Alors concrètement, c'est quoi les activités? Eh bien, c'est de faciliter techniquement l'apparition de la technologie numérique terrestre dans notre pays, avec les avantages induits, je ne reviens pas dessus, meilleure qualité de son, d'image, capacité démultipliée en termes de possibilité de mettre plus de chaînes ou de médias sur les fréquences numériques que sur les anciennes fréquences analogiques. Enfin, il y a des nécessités de voir comment le marché va être viable. Pour ça, il y a 2 contraintes qui sont celles du gouvernement. D'abord, c'est favoriser le passage de tous les médias existants sur la télévision numérique terrestre, donc les rendre éligibles à la télévision numérique terrestre, de faciliter l'apparition de production et d'une offre et de contenu
locaux, parce qu'on ne fait pas quelque chose juste pour ouvrir des robinets, pour que ça ressemble aux bouquets satellitaires actuels, qui finalement ne font que reproduire l'inégalité d'accès aux médias, puisque ce sont souvent des médias étrangers qui finalement inondent nos antennes. Et là, c'est donc facilité par une réduction du coût de fabrication des programmes, faciliter une offre nationale. Et enfin, c'est de nous assurer que chacun de nos compatriotes pourra avoir accès à la technologie, parce que c'est bien beau de faire une technologie, mais encore faut-il qu'elle soit accessible. Il faut que les décodeurs soient accessibles, que les abonnements, les bouquets, les différents bouquets, du plus petit bouquet de base au plus important, que tous ces bouquets soient accessibles aux bourses de nos compatriotes. Donc il y a un travail qui va se mener, qui va être mené, et ce travail sera confié, bien entendu, à cette joint venture. Maintenant, il y a des aspects réglementaires qui relèveront, selon les cas, du régulateur ou du ministère de la Communication. Monsieur le ministre, on ne va pas vous retenir pendant longtemps. Il faut terminer cet entretien. Alors, la presse congolaise a besoin de la subvention. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Pensez-vous à aider, à subventionner la presse numérique, le média numérique? Bon, je crois que là-dessus, il y a un adage biblique qui dit « frappez, on vous ouvrira ». Il me semble que vous devriez d'abord, c'est un conseil du ministre de la Communication et membre non seulement du gouvernement, mais surtout membre de la task force qui, comme vous le savez, gère les impacts socio-économiques de l'épouvantable pandémie que nous subissons depuis quelques mois. La presse congolaise, qu'elle soit traditionnelle ou qu'elle soit en ligne, souffre aujourd'hui de cette pandémie, au-delà d'une subvention ponctuelle. Deux, je ne vais pas faire de langue de bois, je ne sais pas si l'État congolais est en mesure aujourd'hui de verser des subventions à tous les médias de manière indistincte, comme ça, ex abrupto, je ne sais pas, je ne crois pas. Trois, il me semble, comme je l'ai dit, frapper, on vous ouvrira, c'est vous organiser, vous les médias. C'est-à-dire vous organiser en pôle d'intérêt, de manière à ce que les entreprises médiatiques que vous représentez, les plus anciennes, les plus traditionnelles comme les plus récentes comme la vôtre, vous organisez de manière à ce que vous demandiez au gouvernement comment nous pourrions ensemble régler d'abord la conjoncture, qu'est-ce que le gouvernement ou l'État peuvent faire par rapport à cette pandémie, et comment aider la presse dans ce moment difficile. Et deuxièmement, de manière plus pérenne, plus définitive, comment faire pour rendre viables vos entreprises de presse? C'est la grande question à laquelle nous nous heurtons. Aujourd'hui, il n'existe, de notre point de vue, qu'un seul canal qui permette de vous rendre pérenne, c'est l'accès au marché des annonceurs et des publicitaires. Or, aujourd'hui, il y a une inégalité de fait entre les médias, entre les plus petits, les plus récents, et les plus anciens et les plus gros. Il va falloir que probablement vous vous organisiez pour que, avec les pouvoirs publics, nous soyons en mesure de constituer un groupement d'intérêt économique qui va permettre d'être l'interlocuteur du secteur, pouvoir public, médias privés et toute forme de médias traditionnels comme en ligne, pour que les annonceurs soient appelés à être en face de ce groupement d'intérêt économique avec lequel vous allez déterminer, nous allons déterminer comment vont se répartir les ressources publicitaires. C'est la première ressource. Avant de parler de subvention, la subvention c'est bien, mais c'est ponctuel. Et en plus, ça vous met un fil à la patte. Parce que celui qui paye, il commande. Or, si l'État vous finance, derrière, il peut y avoir malheureusement des comportements, soit qui vous amènent, vous, à être dans l'autocensure, soit tout simplement, si un tenant de l'État pouvait être un peu agressif, vous dire, mais moi je vous paye. Et si je vous paye, c'est pas pour que vous alliez à l'encontre de mes idées ou de ma ligne. Donc vous voyez, la subvention, il faut la manipuler avec précaution. Moi, je suis pour que nous ayons une sorte de table ronde, quand vous serez prêts, vous les médias, pour que nous nous asseyions et que nous voyions comment créer ce groupement d'intérêt économique et comment nous allons répartir entre les médias, après discussion avec les annonceurs, répartir la manne et la ressource publicitaire. C'est à partir de là. Et après, comme on dit, c'est le principe de Darwin, hein, les plus forts survivent et les plus faibles meurent. Et donc, je concluais là-dessus. Après, vous êtes des médias, surtout en ligne, vous savez comment s'acquièrent les capacités de développement des ressources, par le nombre de vues, par le nombre de passages sur le site, s'il y a site, par le nombre d'événements que vous pourriez, ou d'émissions porteuses qui pourraient vous amener de l'audience. C'est par là que les annonceurs sont attirés aussi par votre média. Donc nous sommes ouverts,
nous attendons, je l'ai dit, à un certain nombre de médias importants. Moi, je vous renvoie vers eux aussi. Vous êtes tout nouveau, mais vous faites partie de la corporation désormais. Il va falloir que vous vous arrangiez, vous, les entreprises de presse et de médias, à vous organiser et à venir vers le gouvernement. Je crois que dans quelques jours, je recevrai déjà une première délégation de ces entreprises-là et je vous invite à suivre ça avec attention. Monsieur le ministre, peut-être un message à l'endroit de ce bébé qui vient de naître. Moi, je vous souhaite, et je souhaite à Tsieleka TV longue vie. J'aimerais pas, ça serait gênant, que je vienne inaugurer un média qui meurt et qui vive le temps que vivent les roses. Ça serait pas intéressant. Et puis vous vous diriez, le ministre s'est transformé en élément de malédiction ou en chat noir. Je ne le souhaite pas. Si je viens porter le bébé sur les fonds baptismaux, c'est pour qu'il vive longtemps. Et puis longue vie donc aux médias. Je vous souhaite de développer votre activité, de développer le nombre de visiteurs de votre site et le nombre de personnes qui vous suivront en ligne. Et surtout, je vous souhaite d'être un exemple de ces nouveaux médias que nous attendons, c'est-à-dire à la fois libre, dans le ton, dans l'approche informationnelle, à la fois objectif, professionnel et responsable, mais en même temps un média d'innovation et qui colle à l'ère du temps, parce que comme je l'ai dit, il faut attraper cette clientèle, entre guillemets, professionnelle, cette clientèle économique que sont les jeunes qui aujourd'hui ont parfois déserté les médias traditionnels. Donc, bonne chance, longue vie à Tsieleka TV. Monsieur le ministre, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est un honneur. Merci. 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 Depuis quelques années, les médias sociaux montent à vitesse grand V. Et vous constatez cette poussée comme tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux. Mais seulement, tout le monde gravite. Il gravite et tout le monde dit ce qu'il pense. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé nous arrimer à cela pour apporter notre touche, c'est-à-dire dans la diffusion de l'information, même dans la formation des consciences. C'est l'un des objectifs de Tsieleka TV, former les consciences, former les bonnes consciences. Donc Tsieleka vient équilibrer les choses sur les réseaux sociaux. Nous savons que plusieurs informations diffusées sont de l'infofiction ou ne sont pas vraies du tout, mais nous voulons apporter la vraie information parce que si les professionnels, eux, ne sont pas sur les réseaux sociaux, et tenez-vous bien, ce sont les pirates qui envahiront et qui finiront par nous faire disparaître. Cet espace désormais disponible pour les jeunes. Vous savez, au Congo, il y a beaucoup de jeunes intelligents. Nous avons sillonné dans plusieurs facultés de l'université Marangwabi. Nous discutons avec plusieurs dans la société qui sont très talentueux, qui ont des projets, mais qui n'ont malheureusement pas accès aux médias et qui n'ont malheureusement pas la voix. Et donc Tsieleka, c'est la voix des sans-voix. Nous leur donnons au front cet espace pour leur permettre de venir, donc d'apporter leur contribution dans la construction du pays, dans le développement du pays. Chacun apportera ses idées par rapport aux thématiques que nous développerons. Tous les étudiants qui sont à la STC sur l'option journalisme n'ont pas accès à Télé Congo, Dire TV ou Vox TV. Donc Tsieleka va ouvrir ses portes aux étudiants, option journalisme, pour des formations pratiques.